Notre mariage s'est super bien passé. Enfin maintenant, on est mari et femme, toi et moi. Viens par ici. Dis-moi mon amour, tu crois qu'on va continuer à vivre séparément, mon cœur? Bah oui. On n'a même pas de lit pour dormir. Non, mais au moins on est ensemble, mon amour, pas vrai? Nous devons prendre bien soin de notre relation pour qu'elle dure longtemps. Elle va durer, Patty. Je t'assure qu'elle va durer toute la vie. Tu sais quoi? Quoi? Il nous reste quelque chose à faire. Sainte Vierge, nous sommes venus te remercier parce qu'enfin tu as permis que nous puissions nous marier. Et toi, Rosita, Patty va te parler. Rosita, je t'ai apporté ce bouquet de fleurs. Je sais que ça te fera plaisir de l'avoir. Comme tu l'as vu depuis le ciel, Johnny et moi, on s'est mariés aujourd'hui. Et je voulais que tu saches que je l'aime fort. Je ne dis pas plus que toi, mais pas moi non plus. Parce qu'il le mérite. Je te promets de veiller sur lui, Rosita. Et de le rendre très heureux. Aïe. J'ai les pieds enflés. Tu devrais aller t'allonger un moment, ma chérie. Oui, Esperanza. Je vais aider Madame Juana. Allez, encore un effort. C'est vrai? Merci beaucoup, je vais aller m'allonger. Attendez, Cuthberto, attendez. Dites, vous avez trouvé ça sympa? La petite fête, le mariage? Oui, c'était à la fois simple et très émouvant. Vous avez déjà pensé à ce que sera votre mariage? Bah pourquoi? Vous pensez m'aider à l'organiser, peut-être? Si vous vous mariez avec moi, oui. Dites donc, j'ai l'impression que vous me faites des avances, non? Permettez-moi de vous rappeler que vous et moi, on s'était mis d'accord. Oui, et je sais. crois... Entre vous et moi est apparu le petit docteur avec son gros ventre qui vous éblouit en permanence avec toutes ses invitations, tous ses cadeaux et j'en passe. Il faut que je vous éloigne du péché. Parce que c'est pas bien de fréquenter un homme marié. Vous savez quoi? Débarrassez-moi le plancher. Allez-vous-en parce que j'ai plein de trucs à faire, allez. Ah non? Bah je vous attends. Je vous attends ici. Vous faites ce que vous avez à faire et on continue de parler après. Vous êtes d'accord? Non, voyez-vous, non. Vous allez rentrer chez vous et moi, je vais aller me coucher. Allez, on y va, je veux plus vous voir. Mais... Allez, moi aussi j'ai envie de me reposer. Mais c'est pas possible. Ah. Sale gosse. Je ne savais pas que ces jeunes gens n'avaient rien. Je crois que je vais leur offrir un lit. Oui, papa. Si tu veux, je m'en charge parce que tu es tellement déconnecté que tu serais capable de leur acheter un lit king size alors qu'ils ne rentreraient pas dans la pièce. Tu as raison. D'autant qu'aujourd'hui, j'ai particulièrement la tête ailleurs. Oui, je m'en suis rendu compte. Tu es arrivé très content au mariage et tu as été tout le temps très gai. Pourquoi? Tu dois être, bien sûr, la première à le savoir. Quoi? Écoute, je vais te raconter. Il se trouve que... Bonjour Hector. Comment vas-tu, Juana? Fatigué à cause du mariage de Johnny et de Patty. Mais je me suis effondrée hier soir et je suis venue tôt parce que... Excuse-moi, Teresa m'a dit qu'elle avait organisé un petit déjeuner avec Aurora et avec toi. Oui, c'est exact.
Teresa part aujourd'hui et je veux l'aider à préparer ses bagages. Mais elle n'allait pas s'en aller sans dire au revoir à Aurora, évidemment. Non, Je vais me sentir tellement seule sans ma filleule. tu ne seras pas seul. Tu vas m'avoir moi. Hector, je t'en prie, je t'ai déjà dit que... Juana, chut. Arturo et Teresa n'ont pas seulement organisé ce petit déjeuner pour qu'on leur dise au revoir, mais pour que je te donne ça. Et c'est quoi? Mon acte de divorce. On te l'a accordé? Mhm. Alors tu es un homme libre? Oui, mais bien que pour pas très longtemps. Marie-toi avec moi, Juana. À quelle heure on va aller à la galerie? Merci, mon Il amour. faut juste qu'on passe prendre Louisa. Elle a un petit déjeuner chez elle avec la meilleure amie de Teresa. Je passe de si bons moments avec Louisa. Elle est jolie et si délicate. Je sais, maman. Quand je pense que je la voyais comme une enfant... Mais sa présence est une femme à part entière, et qui sera très bientôt ton épouse. Vous avez déjà une idée de la date à laquelle vous allez vous marier? Maman, Quoi? s'il te plaît. Louisa et moi, nous n'avons pas encore parlé mariage. Alors, je ne vois pas pourquoi tu m'as dit que tu étais tellement amoureux et qu'elle allait être un jour la mère de tes enfants. Maman, j'aime Louisa. Mais elle et moi, on a décidé d'aller à notre rythme. On t'a dit que nous voulions attendre, donc je t'en prie, ne me mets pas la pression. Qu'est-ce qu'il y a, Fernando? J'ai l'impression à ta voix que tu es agacé. C'est que, toi et moi, on a déjà parlé de ça, maman. Eh ben, Nous marier? Mais tu ne trouves pas que... tu vas un peu vite? Tu viens de divorcer? C'est Arturo qui m'a donné l'acte hier, mais je n'ai pas voulu le montrer au mariage des jeunes gens. Ah non, 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 Dieu m'en préserve. Imagine-toi, en train de célébrer un divorce en plein mariage. Non, ça n'aurait pas fait bon effet. Ça aurait été pareil que de leur dire « Pourquoi est-ce que vous vous mariez, Oui. pas vrai ?» Marraine! Je vois que le docteur vient de t'apprendre la nouvelle. Oui, ma chérie, et tu parles d'une surprise. Mais c'est bien ce que vous attendiez, non? Je t'avais dit que j'allais accélérer mon divorce. Oui, oui, mais... il se trouve que tout s'est passé si vite. Je veux dire, je m'y attendais pas. Quelle chaleur. Tu en es même devenue nerveuse, Juana. Ben oui, un peu. Eh bien, je suis dans le même état que toi. Ému comme un jeune garçon. Mais dis-moi, quelle est ta réponse? Est-ce que tu veux te marier avec moi? Hector, est-ce que... Je voudrais y réfléchir. Non, marraine! Toi-même, tu m'as dit que ce qui t'arrêtait pour continuer ton histoire avec le docteur était qu'il était marié, n'est-ce pas? Ben oui, il s'avère que se marier est un pas tellement définitif. Et Hector et moi, nous nous fréquentons depuis peu de temps. J'ai attendu, et je peux attendre encore. Mais toutefois, j'aimerais savoir s'il y a une chance pour que ma petite amie accepte de devenir ma fiancée. Bon, mais... C'est bon. Louisa m'a parlé de sa conception de l'aménagement du service pédiatrie et je trouve ça génial. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ton père et ma marraine parlent d'avoir une relation officielle. Papa! Félicitations! Félicitations, Madame Juana. Merci. Ah, marraine. Merci. Bonjour mon amour. Est-ce que tu as bien dormi? Ah, bof. Très seul, tout seul, sur un matelas par terre, tout seul. Moi aussi, j'aurais préféré dormir avec toi, juste dans tes bras, toi et moi. Bon, venez déjeuner. Et surtout, ne soyez pas pressés. Vous savez, chaque chose en son temps. Si vous voulez être heureux, sachez attendre et apprendre. Souvenez-vous que vous vous êtes engagé à apprendre beaucoup de choses avant. Oui, Madame Refugio. Déjà en commençant par trouver un lit 2 places parce que... mon matelas n'est pas loin de rendre l'âme. Donne-moi plutôt ta tasse. J'étais désespéré. Et au moment où je pensais que je n'obtiendrais peut-être pas le divorce si on ne retrouvait pas la mère d'Aurora, Arturo obtient finalement le fameux papier. Tu sais qu'il y a de nombreuses années Papa, ne t'en fais pas pour moi. Madame Juana m'en a parlé. À vrai dire, ça me fait très plaisir qu'il n'y ait désormais plus aucun obstacle à votre relation. Bien, reste à voir ce qu'en dit la petite Aurora, non? Je suis ravie que mon père ait de nouveau une compagne dans sa vie. Je suis heureuse non seulement pour lui, mais aussi pour moi.
Parce que nos rapports ont fait que je commence à avoir la sensation d'avoir une véritable maman. Ah, tu ne peux pas savoir combien ces paroles me rendent heureuse, ma chérie. J'espère être à la hauteur pour te conseiller et te soutenir. Parce que j'ai encore plus d'affection pour toi. Nous allons être très heureux, il n'y a pas de doute. Oui, bien sûr. Ah, ce n'est pas juste. Moi qui m'étais si bien habituée à Roanna et à sa tendresse. Il va falloir qu'on se la partage, hein, Aurora. Non, attendez. C'est avec moi que vous devez d'abord en parler. Parce que depuis que je suis née, ma marraine est pour moi beaucoup plus que ça. Moi, je suis comme ta fille, n'est-ce pas, marraine? Bien sûr, mon amour. Regardez un peu ça. Qui l'aurait cru? J'ai maintenant 3 jeunes filles. Bonjour. 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 Je vois qu'Hector vous a annoncé la bonne nouvelle. Merci Arturo. Le fait que tu m'aies obtenu le divorce m'a changé la vie. À moi aussi. Je suis allée me renseigner sur ce que j'ai à faire pour adopter. Et la possibilité qu'on te donne un enfant bientôt se précise? On m'a dit que les délais pouvaient varier. Ça peut parfois aller très vite, comme ça peut prendre quelques années. Mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants. Je préférerais un nouveau-né. C'est vrai? Tu ne préférerais pas un enfant un peu plus âgé? Parce qu'il semblerait que personne ne veuille adopter un de ses enfants. Non. Et à vrai dire, je voudrais que ce soit un bébé. Je veux dire, pour l'élever quand il est tout petit, tu vois, Mayra, pour que je sois sa seule référence en tant que mère. Dans tous les cas, il saura que tu n'es pas sa mère biologique. D'accord, mais je ne le lui dirai qu'après l'avoir choyé et aimé pendant des années. Qu'après lui avoir prouvé à quel point il est important dans ma vie. Je n'oublierai jamais que tu as été la première à m'inviter à aller en Europe. Mais ça n'avait alors pas pu se faire. À présent, je m'en vais, et pour un bon moment. Oui. Arturo va réaliser un autre de tes rêves. C'est exact. Dis-moi, tu veux que je te ramène quelque chose de là-bas? Non, rien, merci. Oh, si tu veux, je vais voir Martin quand je serai en France. Non, et... non. Martin et moi, on s'est mis d'accord pour prendre notre temps et je vais respecter ça. Et s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre en étant là-bas? Eh bien, il serait dans son droit. Mais il y a effectivement quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Quoi? Dis-moi simplement quoi et je le ferai. Et ça, j'espère vraiment que tu le feras. Je veux que tu te démènes pour ton couple. Johnny et Patty sont heureux. Je crois qu'ils s'en sortiront bien tous les deux. Oui, c'est vrai. Johnny a décidé de se marier très jeune. Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? Ça m'a rappelé quand je gardais mes économies dans une tirelire pour me marier avec Teresa. Quand on a cassé ce petit cochon en terre cuite, ça a été pour moi comme briser un rêve. Nous n'avons jamais rien pu concrétiser. C'est comme ça. Les choses n'arrivent jamais innocemment, tu sais. Tu as eu l'occasion de constater le genre de femme qu'est Teresa. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'être heureux avec Aïda. Alors saisis-la. J'aime Arturo, mais je ne sais pas si je pourrais lui pardonner. Je t'en prie, Teresa. Je sais que tu aimes toujours Mariano. Chut. Aïda m'a rapporté ce que tu lui as dit hier. Je lui ai dit ça uniquement pour qu'elle arrête de me saouler. Parce que si quelqu'un sait qu'Aïda ne pense qu'à m'emmerder, c'est bien toi. Oui, bien sûr. Mais je constate aussi que tu n'as pas cessé d'aimer Mariano. Mais ne dis pas ça. C'est la vérité. Nous le savons toutes les deux. Mais je t'en prie, Teresa. Tu pars en voyage avec ton mari pour plusieurs mois. Fiche la paix à Mariano. Laisse-le trouver son bonheur auprès d'Aïda et... de ton côté, essaie d'être heureuse avec Arturo. Parce que ni Mariano ni Arturo ne méritent ce petit jeu. Adopter Genoveva? Vous parlez sérieusement? Absolument, ma chérie. Bien, mais personne ne va pouvoir prendre la place de Paolo. Évidemment. Je ne peux plus lui faire un enfant. Je veux dire, je ne peux plus en avoir. Et depuis que mon Paolo est parti, je me sens très seule. J'ai besoin de prendre soin de quelqu'un, d'élever quelqu'un. Je comprends, mais vous m'avez toujours aimée comme votre fille. Oui, mais c'est différent. Tu vas refaire ta vie. Et même en ce moment, si je sais que tu ne prends pas Mariano au sérieux, tu passes malgré tout beaucoup de temps avec lui. Tu peux facilement retomber amoureuse, te marier, avoir des enfants. Mais moi, non.
C'est vrai. Non, oui, vous avez raison. Peut-être qu'à votre place, je ferai la même chose. Je suis décidée. Mais vous ne pouvez pas adopter n'importe quel enfant. Si vous adoptez, vous devez pertinemment savoir qui vous allez adopter et qui sont aussi les parents. Ah, ne t'inquiète pas. C'est justement ce que je pense faire. Vérifier d'abord qui est le père. Et la mère, bien sûr. Ça me fait du chagrin que tu crois davantage Aïda que moi. Je vais donc faire comme si je n'avais pas entendu ce que tu m'as dit. Tu devrais laisser tomber Aïda et plutôt bien réfléchir, Teresa. Pour Mariano et pour Arturo. Ce sont tous les deux des hommes bien et qui t'aiment sincèrement. Tu dois te décider et cesser d'être partagée entre deux parce qu'en plus, tu risques de n'être même jamais heureuse dans ces conditions. Aurora, ton père doit partir tout de suite à l'hôpital. Je vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. Bon, à tout à l'heure. Et je suis vraiment contente que mon père et toi soyez si proches l'un de l'autre. Juana, je te remercie de n'avoir rien dit à Teresa à propos de Mariano. Je garderai ton secret parce que je te l'ai promis. Mais elle a beau la détester comme elle la déteste, elle serait incapable de le dire à Aïda. S'il te plaît. Oui, c'est promis. À vrai dire, Aurora, indépendamment de mes rapports avec ton papa, je t'aime énormément. On dirait que c'est Aurora qui part en voyage, ma reine. Tu vas beaucoup nous manquer à toutes les deux, ma chérie. Ah, bon voyage. Surtout, profite bien de ton mari et pense à ce que je t'ai dit. C'est aujourd'hui que le rat de banlieue part en Europe et pour toute une saison. Tant mieux. Arturo et elle vont rester là-bas plusieurs mois. Mayra veut que nous fassions un voyage du même style. Vous partiriez quand? Bon, tant qu'Arturo n'est pas rentré, je ne peux pas quitter le pays parce que je suis le fondé de pouvoir de la fondation de Paloma et il m'a chargé de m'occuper de plusieurs choses. Alors c'est toi qui vas diriger la fondation? Oui. Bah alors compte sur moi pour t'aider. Très bien, si tu veux. Bon, on en parle plus tard. Au revoir. Oui. Je vais faire traîner en longueur le projet de Mayra pour le voyage. Très bien. Pourvu que tu puisses reporter ce voyage et que Teresa et Arturo prolongent le leur. N'est-ce pas? Pour que tu puisses me remettre l'enfant d'Esperanza pendant que tu t'occupes encore de la fondation. L'idéal serait que nous puissions en finir avant qu'Arturo ne rentre. Ce que j'ignore, c'est la manière dont nous allons nous y prendre pour que cet enfant atterrisse à la fondation. Des moyens, il y en a. J'ai fait attention avant de venir que Ruben ne soit pas là. Et si c'était le cas, je m'en fiche, c'est son problème. Je t'ai déjà dit que tu es ici chez toi. Je suis contente que tu sois venue. Je n'ai pas pu aller au mariage de Johnny. Ne t'en fais pas, ton père m'a expliqué. Et bon, je vois bien qu'Aïda est verte de jalousie. Elle a même été capable de venir chez moi pour empêcher que Mariano ne vienne. Tu crois que Mariano est toujours amoureux de moi? Si toi, tu n'as pas pu l'oublier alors que tu t'es mariée. Teresa, pourquoi au lieu de partir en voyage, pourquoi tu n'irais pas le voir? Non, c'est trop tard pour ça. Mariano m'a tourné le dos. Mais puisque tu n'arrives pas à l'oublier, je veux dire, ce serait le mieux. Je veux dire, tu devrais essayer au moins. Je ne sais pas. Pour le moment, je pars en voyage et je te jure que je vais m'efforcer de l'oublier là-bas. Prends bien soin de mon neveu, hein. Je vais lui ramener un très beau cadeau de là-bas, parce que je vais être sa marraine, hein. N'est-ce pas? Tu veux l'être? Bien sûr que oui. Pour le gâter, pour veiller sur lui, pour qu'il ne manque de rien du tout. Et aussi pour le protéger de Ruben si un jour c'est nécessaire. Merci Teresa, vraiment, merci. J'espère que le parrain sera Mariano. Je préférerais ne pas mélanger les choses. Nous finirons bien par trouver les donations supplémentaires qui n'auront aucun rapport avec la mère de Fernando. Je trouve ça dommage que notre projet soit directement affecté par ce genre de choses. Mais je te comprends. J'aurais fait pareil à ta place. Tu sais que Teresa part aujourd'hui? Si seulement elle pouvait quitter le pays à jamais. J'aimerais ne plus jamais avoir affaire à elle. Salut, salut!
Salut mon amour. Salut. Je suis super contente de te voir, enfin de vous voir, j'ai un truc à vous raconter. Et de quoi il s'agit? Maintenant que c'est mon père qui est à la tête de la fondation de Paloma, c'est moi qui vais m'occuper des relations publiques. Moi, ça me paraît plutôt bien. Il me semble que c'est ton domaine, Aïda. Oui, je le fais pour que nous ayons de grosses retombées au niveau du service pédiatrique. Vous allez voir comment je vais me bouger, hein. Je vais vous trouver des donneurs et vous faire une bonne pub à tous les deux. Surtout à toi qui es le chef du projet, mon amour. Il se passe qu'Hector m'a complètement surprise. J'étais loin de m'imaginer qu'il allait divorcer aussi vite. Oh, cher ami, mais qu'est-ce que tu vas faire par rapport à tes sentiments pour Cuthberto? Maman? Ah, ma fille. Pardon. Toutes tes valises sont prêtes, ma chérie? Oui, bien qu'Arturo m'ait dit d'emporter le minimum. Il m'achètera ce dont j'aurai besoin sur place. Ah, ma petite chérie, j'en connais une qui va encore bien s'amuser. Oui, ça c'est vrai. Alors au fait, dis-moi ce que tu as envie que je te ramène, à part un rosaire du Vatican, ça va de soi. Ah, Teresa, la seule chose que je veux, c'est que tu sois bien avec ton mari. Et que vous soyez bien ensemble. C'est tout ce qui compte pour moi. Oui, maman, ça va s'arranger. C'est bon, j'ai fini de préparer mes valises. Je vais à la réunion et je rentre pour aller à l'aéroport. Cher Arturo, je vous souhaite bien du bonheur. Et je vous confie ma fille. Ne vous faites pas de soucis, madame. Fais bien attention à toi, chérie. Ah, maman. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien. Esperanza et moi, on s'en va. Je vous raccompagne à la porte. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. J'ai l'impression que la terre entière va défiler ici aujourd'hui pour dire au revoir. Oriana a également appelé pour la même chose. Bon, je ne te l'ai pas passé Oh, parce que... Arturo, tu n'as pas à te justifier. Nous allons en Espagne, nous allons y rester 1 mois. Et madame ne t'a proposé aucune de ces maisons comme point de chute. Pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas de savoir que je suis avec toi. Fernando? J'ai parlé au téléphone avec Arturo. Je t'ai entendu. Mais... tu ne vas pas y aller en personne? Non, car je ne veux pas jouer la comédie devant Teresa. Alors tu ne vas pas te donner l'occasion de mieux la connaître? À quoi ça servirait? Je ne suis pas hypocrite comme elle. Quelle chance que tu aies choisi quelqu'un comme Louisa. Parce que si tu avais choisi quelqu'un comme Teresa, je t'aurais déshérité.